Vous abordez bien sûr dans ce livre la question du discours médiatique, mais pas seulement. Vous écrivez que la société marchande dicte nos désirs, que les médias bordurent nos pensées, clôturent les arguments que nous employons jusque dans nos conversations les plus privées. Nous avons l'impression de vivre en démocratie, mais de ce fait, c'est en très large partie une illusion. Bon, la citoyenneté, la démocratie existe de pure forme, mais de fait, nous sommes dans un régime qui ne veut pas dire son nom, et je pense que le problème est là. Je vais dire un gros mot, capitalisme. C'est le mot qu'on n'utilise pas, en tout cas pas suffisamment. Si on faisait simplement admettre que notre régime est fondamentalement capitaliste, on réglerait beaucoup de choses, d'un point de vue même mental, du point de vue des affects et du point de vue de la pensée. Si les républicains ici s'appelaient les capitalistes, ce serait plus clair. Si la République en marche s'appelait le capital en marche, si le Parti socialiste s'appelait les sociocapitalistes, ce serait clair. Et on comprendrait qu'on est dans un régime qui a pour visée fondamentale, de par ses institutions, son organisation discursive, ses institutions judiciaires, son cadre, la recherche, son cadre universitaire, ainsi de suite, on comprendrait que tout est dédié à la croissance du capital de ceux qui en ont. Bon, et le reste serait vu comme affaire d'arrangement en fonction des rapports de force. Donc, les groupes sociaux qui auraient un rapport de force avantageux dans ce cadre-là auraient des avantages plus grands que ceux qui n'en ont pas. Les gens de rien, là, qui marchent dans les gares et qu'on voit même pas. Bon. Et si cela était dit, on pourrait organiser le discours, les luttes, la dialectique politique et sociale sur un mode beaucoup plus ancré. Maintenant, on est dans un régime qui ne veut pas dire son nom. Nous sommes dans un régime de la fausse conscience qui œuvre continuellement à dire les choses dans un décalage inapproprié. Donc plutôt que de dire je suis capitaliste, le dirigeant en chef ou enfin le porte-parole de ce système dira je suis moderne. Je suis pragmatique, je suis responsable, je suis normal, je suis raisonnable, je dis le vrai. J'ai du courage de dire la vérité, alors que on n'est jamais aussi loin de la vérité. Et ça, c'est sur le plan des étiquettes et des prétentions. Sur le plan de la pensée, on parlera d'économie de marché, de démocratie libérale, ainsi de suite. Donc, on sera là aussi dans du décalage, quoi. Et surtout, on fera tout pour que l'axe gauche-droite porte sur les affects. Et désormais, le spectre gauche-droite se décline par rapport à une sorte d'identification à des affects indépendamment des discours. On greffe à des discours qu'on ne tient pas, qui sont sous-entendus toujours, et c'est tout le problème, des affects. Si on est d'extrême gauche, on est en colère. Si on est à gauche, on est indigné. Bon, si on est au centre, on a de l'espoir. Bon, et si on est à droite, on est anxieux, faut aller vite, blitzkrieg, bon. Et si on est à l'extrême droite, on est haineux. Bon, et on finit par voter pour l'affect qui représente le plus son propre état d'esprit, sans même être capable d'identifier le programme, l'idéologie à laquelle on a greffé cet affect-là. Et l'avantage de tout ça, puisqu'on est dans un monde où le discours est quand même largement organisé, c'est que les sémanticiens et les communicants se sont évidemment organisés pour que l'affect le plus, au fond, édifiant s'inscrive dans l'axe de l'extrême centre. C'est-à-dire ce que Justin Trudeau chez nous ou Emmanuel Macron ici promeuvent, l'espoir, la joie, la foi en l'avenir, la jeunesse. Oui, on a eu ça aussi. De pensée printemps. Bon, ouais, il n'y a rien qu'on nous épargnera. Donc, si vous êtes une personne qui a une certaine opinion d'elle-même, qui s'attribue des qualités parce qu'on s'auto-dénigre pas tout le temps et qu'on pense qu'on a par rapport au monde quelque chose à offrir et qu'on entretient par rapport aux gens des bons sentiments,
Ben évidemment qu'on va suivre ce courant-là si la gauche et la droite se déclinent strictement sur le plan des émotions. Évidemment qu'on va dire, ben, je suis face à une proposition qui m'offre de la joie, du bonheur, de la foi, de l'espoir, de la confiance, et cette confiance-là est associée au pragmatisme, à la modernité, au réalisme, par des éditocrates qui continuellement rappellent ça et qui ont un pouvoir d'étiquetage des affects et des attitudes par rapport à tous ceux qui s'éloignent du programme qui est le capitalisme. C'est-à-dire comment permettre aux puissants, aux détenteurs de capitaux, d'avoir toujours plus de dividendes, que les multinationales dont ils dépendent et qu'ils administrent aient toujours plus de revenus, toujours plus d'accès aux paradis fiscaux, et cela au profit d'un État qui est toujours très présent, mais pour eux, et de moins en moins présent pour les travailleuses et les travailleurs, et pour les citoyennes et les citoyens qui ont droit à des services sociaux. Et donc, si ce programme-là qui est tu, peut être associé à des interfaces qui sont, elles, simplement des pauses et des affects, on gagnera. Et le pouvoir de ces médias et de cette oligarchie qui les détient et de cette organisation du discours qui passe aussi par l'expertise, l'université, par les ministères, parce qu'on finit par placer un peu de ces pions, c'est de faire de ce discours extrême centriste le point de gravité. Et dès qu'on s'en éloigne, on sent de la résistance. Et dès qu'on s'en approche, on sent une sorte d'accueil. Alors, vous dites en effet, nous vivons dans un système à la fois ultralibéral et très intolérant. Toute dissidence, tout pas de côté est discrédité comme utopisme déraisonnable, voire carrément grotesque, ou paranoïa, quasi maladie mentale. Alors, il y a une question que j'avais toutefois envie de vous poser. Est-ce que ce n'est pas finalement le propre de tous les régimes autoritaires ? Qu'est-ce qui spécifie cette intolérance-là aujourd'hui dans le système néolibéral ?